Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour la suite du tirage des signes astrologiques. Et aujourd'hui nous allons voir donc le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires. Quelquefois, ils correspondront mieux à votre situation. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois pour les lions. Donc, nous avons le 2 d'épée et on a le valet de coupe. Donc, deux arcanes mineurs. Alors, avec un 2 d'épée, donc vous voyez cette personne, elle a deux épées, donc qui symbolisent en fait deux choix. Elle est prise entre deux choix et elle a les yeux bandés. Donc vous avez ici la lune qui parle des émotions. Donc en fait cette personne, elle est prise entre deux contradictions. Elle doit faire un choix, vous voyez, mais elle sait très bien donc ce qu'elle va choisir, la réponse qu'elle va donner, mais elle ne veut pas l'avoir pour le moment. Elle est dans ses contradictions, elle n'arrive pas à trancher pour l'instant. Donc voilà, c'est une carte qui est très très parlante ici. Donc voilà cette personne qui donc doit trancher, mais elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas, comment dire, elle n'arrive pas à trancher pour le moment. C'est un choix difficile à faire. Elle, pour l'instant, elle ignore le problème. Enfin, c'est pas qu'elle ignore le problème, mais ça lui semble plus facile de ne pas trancher pour l'instant. Ensuite, on a donc ce valet de coupe. Donc, vous voyez, qui représente donc quelqu'un de jeune. Donc ici, on va parler d'amour. On parle souvent d'amour ou d'un projet qui nous porte beaucoup, vous voyez, qu'on porte dans son cœur. Alors ce valet de coupe, il nous parle beaucoup de sensibilité, d'émotion, mais il nous parle surtout aussi d'intuition et de créativité. Donc en fait, c'est quelqu'un qui commence, vous voyez, à ressentir beaucoup d'émotions, alors soit par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un d'autre, mais qui suit en même temps la voix de son cœur, vous voyez, qui suit son intuition. C'est quelqu'un qui est authentique dans ce qu'il ressent, vous voyez, il est poussé en fait à exprimer ses sentiments. Donc on peut parler avec cette carte de nouvelles rencontres, mais une rencontre qu'on sent authentique. Mais on peut aussi parler donc du besoin d'exprimer ses sentiments. Cette carte représente souvent une déclaration d'amour, vous voyez, ou des nouvelles qu'on attend de quelqu'un afin en fait de déclarer son amour. C'est un petit peu ça, et c'est quelqu'un qui est intègre, qui est sincère dans ses sentiments, qui est authentique. Donc voilà pour cette carte. Alors je vais, mais c'est quelque chose qui débute, c'est un début, c'est un début de sentiment, on va dire ici, puisque cette personne est jeune. Alors, je vais retourner la carte principale ici, des rêves enchantés. Donc, on a le cavalier. Alors, justement, vous voyez, c'est marrant parce que le cavalier correspond tout à fait, enfin, plus ou moins à cette carte. En fait, le cavalier, ça nous parle justement dont on attend le retour, enfin, on attend que quelqu'un vienne vers nous, vous voyez. On attend des nouvelles aussi de quelqu'un, puisque vous voyez que ce cavalier, bon, il a, vous voyez, un sac et il a une lettre ici. Alors, on peut parler aussi du facteur ici. Ça symbolise un petit peu l'idée du facteur qui apporte le courrier. Donc, on attend des nouvelles d'une personne ou on attend son retour. Mais ce qu'il faut dire, c'est déjà donc avoir des nouvelles de cette personne. C'est ça que je vois ici. Alors, ensuite, je continue.
Alors, on va parler ici d'amour. Hein. Ça, c'est... On voit la carte du couple ici, puis là, la carte de l'amour. Hein. Donc, je pense que on est en plein dedans ici. Hein. Alors, je vais prendre quelques minutes pour observer le jeu. Alors déjà, vous voyez, on nous parle de couple avec cet anneau-là. Alors, couple, marié ou pas, hein, donc ce sont deux personnes qui vivent, enfin, qui ont une relation ensemble, on va dire ça comme ça. Hein. Et on voit que dans cette relation, ben, ça se passe pas bien, puisque avec cette carte du cercueil, on nous parle de la fin de quelque chose, hein, donc certainement de la fin de ce couple. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est un couple qui est au bord de la rupture ici, hein. Parce que peut-être avec cette carte du lys, on n'a plus de sentiments réels pour l'autre personne, on ne ressent plus d'amour sincère, parce que cette carte-là nous parle de pureté, de sincérité, vous voyez, ça nous parle aussi de sexualité, donc il y a peut-être plus de rapport ici avec le cercueil, plus de rapport physique entre ces deux personnes, hein. Donc c'est un couple vraiment qui bat de l'aile ici, hein. On voit qu'il n'y a plus rien qui va, hein. Dans ce couple, il n'y a plus d'intimité. On ne se sent plus authentique, j'ai l'impression qu'on porte un masque. On n'a plus de sentiments donc, pour l'autre personne, hein. Donc voilà ce que je ressens ici, hein. Alors ensuite, on a donc l'enfant, on a le cavalier et les nuages. Alors ici, vous voyez, j'avais parlé, donc on a certainement rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, hein, et on attend visiblement des nouvelles de cette personne, peut-être même la revoir, hein. Et avec cette, vous voyez, cette carte, elle nous renvoie vraiment à la jeunesse ici, donc du valet de coupe, hein. Ça nous parle exactement de la même chose, hein. Donc c'est quelqu'un qui ressent des sentiments authentiques, des sentiments purs, des sentiments sincères pour une personne, mais c'est vraiment le début d'une histoire, hein, voyez. Et on voit donc cet émerveillement ici de cette rencontre, hein, on peut parler peut-être de coup de foudre ici, voyez. C'est quelque chose qui nous habite complètement, quoi. Et on parle ici aussi on peut parler de nouveau départ dans sa vie, hein. Donc, mais c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui commence à peine, vous voyez. Et ça renvoie vraiment au valet de coupe, hein. Donc on voit vraiment, on vient de rencontrer donc cette personne et on est ébloui par cette personne. On ressent vraiment des sentiments purs, sincères, authentiques. Et on a envie, c'est tout à fait ici le valet de coupe, hein. On a envie peut-être de communiquer son amour en même temps que d'avoir des nouvelles de cette personne. On a envie de communiquer cet amour qui nous habite complètement, quoi. Mais pour l'instant, vous voyez, on est dans l'instabilité, on n'y voit pas très clair, on ne sait peut-être pas ce que l'autre personne ressent avec cette carte de nuages. Mais bon, les nuages ne représentent pas non plus un problème important, hein. On sait qu'on va contacter certainement cette personne, on a trop envie de la revoir, hein, vous voyez. Les nuages sont censés passer, hein. C'est pas comme la carte de la montagne qu'on peut trouver dans ce jeu qui nous montre vraiment un obstacle important, hein. On a envie, si en même temps on est, voyez, on n'est pas bien, on a envie d'aller vers le soleil, on a envie de connaître des jours meilleurs avec cette personne, hein. Voilà. Alors ensuite on a la loupe, on a le labyrinthe et le cœur. Alors ici on est enfermé, voyez, par rapport à ce couple-là, où on n'a plus de sentiments, on le voit ici, hein, de toute façon ici, je vais vous dire, là on voit nettement que dans ce couple, eh bien, on y voit plus clair ici, hein, vous voyez, on n'est plus dans la sincérité à mon avis, on est perdu, hein. Et ici ça nous cause des tourments, hein. On est vraiment comment dire, enfin il y a des complications ici, hein. On voit qu'il y a des complications au niveau de l'amour, hein, dans ce couple là, hein. Donc là en fait on est perdu, on ne sait pas comment se sortir de cette situation, on est en train de
d'observer, d'examiner la situation à la loupe, hein, et de peser peut-être le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire pour se sortir de tout ça, hein. Parce que vous voyez, on est au niveau de l'amour, on est perdu, hein, on est dans un labyrinthe, quoi, hein. Voilà. Mais on veut arriver donc à sortir de ça pour arriver à ça, hein. Alors ensuite, on a le, je prends les cartes verticalement, on a le cercueil, l'enfant et la loupe. Alors là, vous voyez, c'est simple, ça nous parle d'une fin et ça nous parle d'un début. Donc on est en train en fait de faire la part des choses entre est-ce que je dois me séparer pour un nouveau départ, hein. Voilà un petit peu ce que ça peut nous dire. Ensuite, on a le lys, on a le cavalier et le labyrinthe. Alors ici, on sent vraiment que cette relation, c'est une relation pour laquelle on ressent un amour authentique, hein. On le voit ici aussi, hein. Quelque chose de très pur, hein. Et ici, on veut vraiment sortir de ce couple, on ne se sent plus bien, hein. Et on veut aussi peut-être retrouver, avec le lys, ça nous parle aussi de sérénité d'esprit. Donc on veut retrouver la sérénité d'esprit. Et aussi on a peut-être l'idée en plus qu'on a beaucoup d'attirance physique pour cette personne. Donc vous voyez, le lys, c'est une carte qui est très très riche, hein, au niveau des sens, des significations. Mais il faut faire très attention parce que justement quand il y a beaucoup de sens, on s'y perd un petit peu. Enfin voilà ce que je peux dire, hein, sur cette carte. Ensuite on a l'anneau, on a les nuages et le cœur. Ça je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une instabilité dans le couple, hein. Ici on le sent très bien, hein. Et cela nous cause beaucoup de complications, de tourments, hein. J'ai l'impression ici aussi qu'on est on n'est plus sûr de ses sentiments du tout, quoi, vous voyez. On n'y voit plus clair dans ses sentiments. C'est un petit peu cette idée-là aussi. On n'y voit plus clair non plus dans sa notion de couple. Donc, je pense que là, on est vraiment, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, on est au bord de la rupture, hein. On voit bien que cette carte-là étant centrale, on attend que le retour d'une personne dans sa vie, hein. Donc, voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs pour compléter. Donc ici, on a un tirage qui est assez clair, Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, je retourne la carte centrale. On a la carte de l'étranger, ouais. Vous voyez, j'ai l'impression... Alors, cette carte-là, elle nous renvoie à deux choses, hein. Elle peut nous renvoyer au couple dans lequel on est actuellement, où on se sent vraiment plus que des étrangers. Il n'y a plus rien. Donc, c'est peut-être justement, c'est intéressant d'avoir cette carte-là au milieu parce que on voit l'ambivalence aussi en même temps. Et d'autre part, donc ça peut nous dire aussi qu'on est, pour l'instant, il y a une personne, comme on l'a dit ici, qui nous manque, hein. Et donc, on se sent étranger à cette personne. On voudrait donc, comment dire, voir ou revoir plutôt cette personne pour lui déclarer sa flamme en quelque sorte, hein. Mais j'ai l'impression que c'est intéressant d'avoir cette carte-là au milieu parce que, vous voyez, comme ça marche dans les deux sens, j'ai l'impression d'y voir aussi cette carte-là. Cette carte d'ambivalence, de contradiction, on ne sait pas quoi faire. Alors, est-ce qu'on va essayer de se réconcilier avec la personne avec laquelle on vit parce qu'on est devenu des étrangers, parce que cette carte peut nous parler de ça aussi. Ou est-ce qu'on va vouloir aller vers la personne qui est éloignée de nous pour le moment, qui nous manque, et lui déclarer sa flamme?
hein. Donc c'est très très intéressant cette carte là au milieu. C'est vraiment intéressant. Alors je continue, on va voir. Hein. Quand on voit cette personne, bon, elle n'est pas... Enfin, on voit ce qu'elle pense, mais on voit qu'elle est bien aussi dans l'ambivalence. Hein. Alors, donc je vais vous... Est-ce que vous les voyez bien? Oui, ça devrait aller normalement. Alors, on a donc l'amour. Hein. On parle bien d'amour, on l'a ici aussi, vous voyez. Amour, instabilité. Bon, je parlais des nuages tout à l'heure, de l'instabilité. Amour, instabilité, travail, correspondance, étranger, hérédité. Séparation, enfant et bouclier. Alors, je prends un petit peu de temps. Alors, vous voyez donc, on a donc cette carte d'amour et cette carte d'instabilité. On voit vraiment, on est sur le fil raide, là, sur la corde raide. C'est qu'à le dire, hein, on ne sait pas trop si on doit rester sur la... Enfin, si on va essayer de rester sur la corde ou si on va tomber, vous voyez. Parce que, bon, cette personne, elle n'est plus bien dans son couple, hein, on l'a dit. Hein. Et donc, elle est à deux doigts de flancher, on va dire ça comme ça, hein, d'aller vers l'autre personne, hein, celle qui comment dire, répond plus à ses attentes amoureuses, hein, vous voyez. On voit que vraiment, il ressent énormément d'amour pour cette personne, hein, et il est sur la corde raide. Alors, tombera pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que on dit tomber amoureux, vous voyez. Ça me fait penser à ça. Les Anglais le disent aussi, hein, to fall in love, c'est veut dire tomber aussi amoureux, hein. Donc, ça me parle dans ce sens-là. Est-ce que je vais, vous voyez, est-ce que je tiens la corde ou est-ce que j'essaye de garder l'équilibre ou est-ce que je tombe? Vous voyez, est-ce que je garde l'équilibre de mon couple ou est-ce que je cède à cet amour que je ressens, quoi. Hein. Et vous voyez, on va devoir donc travailler sur soi parce que là, on n'est pas encore aligné par rapport à ce qu'on veut vraiment. Hein. On sent que cet amour est là, qu'on on sait qu'on va devoir se séparer. Avec cette carte-là, on le sait. Voyez. Mais pour l'instant, ça nous semble difficile de prendre une décision. Hein. Alors, ici, avec la carte de la correspondance étrangère hérédité, alors j'ai l'impression, vous voyez, que on en parlait déjà de la correspondance, on nous en parle ici, les nouvelles. Hein. Cette carte-là nous parle aussi de messagers, de nouvelles. Vous voyez, donc on attend qu'une chose, c'est d'avoir des nouvelles avec cette personne dont on sent qu'on est pour le moment étranger, on la connaît à peine, hein, on se connaît à peine. On a envie, vous voyez, avec cette carte-là, de lui déclarer sa flamme, d'autant plus qu'on a ici la carte de la correspondance, hein, il nous parle de communication. Et on sent cette personne comme quelqu'un qui peut-être nous a toujours été destiné, vous voyez. Avec cette carte de l'hérédité, c'est une carte très très forte. C'est une carte qui nous parle beaucoup de spiritualité. Hein. Donc, on sent que c'est la bonne personne pour nous, hein, d'après ce que je vois, vous voyez. Parce qu'il y a aussi une opposition entre étrangers et hérédité. On sent que finalement, pour le moment, on est des étrangers, mais cette personne, elle est vraiment importante pour nous. Hein. On l'a peut-être connue dans des vies passées, vous voyez, c'est quelque chose de... elle n'est pas vraiment si étrangère que ça, finalement. Hein. On a l'impression de la connaître depuis toujours. Hein. Vous voyez un petit peu ce que je ressens ici. Alors, ici, on a la carte de la séparation enfant-bouclier. Alors, ça peut nous parler de différentes manières. Hein. Donc, on voit que pour l'instant, alors, soit on a envie de véritablement, on le sait, on a envie de se séparer, là, c'est sûr, hein, pour un nouveau départ ici. Hein. En même temps, pour regagner son enfant intérieur, c'est-à-dire sa sérénité.
au fond de soi-même. Hein. Vous voyez ces enfants qui sont dans la légèreté, qui dansent, qui font la ronde, là. Donc, on a envie de retrouver sa sincérité, comment dire, sa légèreté d'enfant, vous voyez, sa pureté d'enfant. Hein. Donc, ça nous parle aussi de nouveau départ. Hein. Donc, se séparer pour un nouveau départ. Mais pour l'instant, on s'en protège. On a vu qu'on était dans cette carte-là, donc d'indécision. Hein. On s'en protège. Alors, peut-être qu'on s'en protège aussi parce qu'on a des enfants. Vous voyez, on est peut-être dans un couple avec enfants. Donc, on y réfléchit peut-être aussi à 2 fois hein, avant de se séparer. Hein. Donc, voilà ce que ça peut me dire ici. Je ne vois rien d'autre. Hein. Non, c'est ça que je vois. Donc, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu plus loin dans cette... Mais c'est vrai que elle est intéressante cette carte-là au milieu parce qu'elle est vraiment ambivalente. Hein. Donc, je vais étaler les cartes. Alors, bien entendu, ici, je parle bien des lions. Hein, donc, cette carte-là, elle vous représente un million. Enfin, même ces 2 cartes hein, sont censées vous représenter. Hein. Parce que je dis il... oui, mais je parle bien des lions ici. Hein. Alors, je retourne la carte. Donc, on parle, vous voyez, encore une fois, les nouvelles. C'est incroyable. On l'a ici. On l'a ici. Et on l'a ici. On ne peut pas plus. Hein. Donc, vous voyez, vraiment, cette personne, elle nous manque. Hein. Elle vous manque un million. Donc, vous avez vraiment envie de communiquer avec cette personne pour lui dire, pour lui déclarer vos sentiments. Hein. Alors, on a les nuages. Vous voyez, ça revient encore. Les nuages. Le chemin. La lumière. Ouais, ça, c'est très parlant. La progression, les nouvelles. Les parents. Le piment. La montagne et la trahison. Alors, on termine par 3 cartes qui sont négatives. Hein. Dans ce jeu, donc, les cartes négatives sont représentées en noir, les cartes positives en rouge et les cartes neutres, on va dire, en violet. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles à cette réunion. On va parler de ça comme ça. Donc, je vais prendre un peu de temps pour... Alors, si je prends les 3 premières cartes, nuages, chemin et lumière, on voit vraiment qu'avec le chemin, on voit vraiment qu'on veut aller vers cette personne. On le sait que la décision, finalement, elle est prise au fond de soi-même, même si on a du mal à acter les choses. Mais on le voit trop, on voit trop qu'on attend des nouvelles, qu'on veut vraiment parler à cette personne. On attend des nouvelles de cette personne, on veut la revoir. Hein. Donc ici, vous voyez, pour l'instant, on est dans l'instabilité. On sait qu'on veut aller vers elle, mais on est dans l'instabilité. On l'a dit tout à l'heure. Hein. On a déjà eu cette carte de nuage ici, je ne sais plus où. Voilà. Hein. On est dans l'instabilité. Par rapport peut-être aussi, comme ça représente un cœur, par rapport au sentiment qu'on a dans son couple actuel. Hein. Vous voyez, ça ne va plus. Mais là, on a, vous voyez, ce cœur qui s'éclaire. Et on sait où sont vraiment nos sentiments. On sait que ce ne sont plus pour la personne avec laquelle on est actuellement, mais pour la personne qu'on vient de rencontrer. Hein.
Ça, c'est, vous voyez, on passe de ce nuage à cette lumière. Donc, tout s'éclaire pour nous. On y voit plus clair. On sait vers où on doit aller avec ce chemin. Hein. Ensuite, on a la progression, les nouvelles et les parents. Alors, cette carte de parents, elle est intéressante parce qu'elle me renvoie directement à l'hérédité, vous voyez. En quelque sorte, elle me fait penser vraiment à quelqu'un qui nous est destiné. Et on se voit vraiment ici vivre avec cette personne peut-être jusqu'à la fin de notre vie. Vous voyez, cette carte de parents, elle me parle comme ça. Souvent, elle me parle comme ça. Hein. Donc, ici, on voit que notre amour ne fait que progresser pour cette personne et qu'on se rend bien compte que c'est la personne qu'il nous faut ici. Et on veut donc toujours avoir des nouvelles de cette personne nous manque. On a envie de déclarer ses sentiments. Voilà ce que je vois. Hein. Ensuite, piment, montagne, trahison. Donc de toute façon, ici, on voit bien que, vous voyez, ça renvoie aussi à la sincérité, à l'authenticité du valet de coupe. Hein. Ici, on sent aussi, ça nous parle aussi de l'intuition qu'on a, que cette personne est la bonne. Et c'est pas quelque chose de léger, quoi. Vous voyez, on veut vraiment s'engager vers cette personne. On la ressent comme la personne avec laquelle on veut vieillir. Hein. C'est exactement ça. Hein. Hein. Alors, ici, on a le piment, la montagne et la trahison. Donc ici, vous voyez, on a beaucoup d'attraction pour cette personne. Hein. Le piment nous parle d'attraction physique. Bon, bien entendu, on sait qu'il y a aussi de l'amour. Hein. Il n'y a pas que ça, mais on est attiré. On est attiré vers cette personne. Mais on voit que on a peur en même temps de trahir, vous voyez. On a peur de trahir la personne avec laquelle on vit. Et on ressent cela comme une montagne. Vous voyez, on n'est plus dans le petit nuage qui passe ici, mais on est vraiment dans un obstacle important. Et c'est pour cela qu'on a ici cette carte de l'indécision. Vous voyez, on sait très bien ce qu'on doit, ce qu'on va prendre comme décision, mais pour l'instant, on est incapable de trancher véritablement. Pourquoi? Parce que on a peut-être des enfants, comme on l'a vu là. On a l'impression, vous voyez, de trahir peut-être donc sa partenaire actuelle et qu'on va trahir sa partenaire actuelle et qu'on trahit aussi peut-être sa famille, hein, ses enfants. Hein. Hein. Voilà ce que j'y vois, quoi. Hein. Peut-être aussi c'est les piments, donc ça va causer des tumultes dans le couple, hein, parce que les piments peuvent nous parler aussi de disputes, de colère, vous voyez. Donc on a peut-être peur de ça aussi, hein, ici. Hein. En tout cas, avec la montagne, vous voyez, on ressent qu'il y a un obstacle pratiquement insurmontable ici, auquel on doit faire face, mais on n'y arrive pas. Hein. Alors, je vais reprendre ces deux cartes donc, pour la synthèse. Donc, vous voyez, on a donc cette personne, donc vous, hein, qui est en contradiction parce que vous voulez donc... vous êtes dans un couple où plus rien ne va, mais donc vous avez rencontré une personne où vous avez véritablement, on va dire, un coup de cœur pour cette personne. Hein. Vous sentez que c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur, quelque chose d'authentique, de sincère. Vous avez envie de déclarer vos sentiments ici avec ce valet de coupe. Hein. Vous avez vraiment envie d'aller vers l'autre. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes pris entre deux feux, on va dire ça comme ça, et vous n'arrivez pas à trancher. Hein. Ça vous semble difficile. Vous avez cette idée de trahir l'autre, de trahir peut-être vos enfants, et donc voilà donc où on en est. Hein. Mais on sait que la décision finale, elle est déjà prise. Hein. On sait que vous allez, enfin, pour moi, vous allez certainement donc trancher en faveur de cette personne, parce que là, vous voyez, on a quand même quelque chose où on part de l'obscur à la lumière. Hein. On voit très bien qu'on doit prendre la route. Hein. Hein.
Donc voilà, alors je vais prendre une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce qu'on nous conseille dans cette situation-là. C'est pas simple, hein. C'est pas très simple, mais bon. Alors, j'ai pris celle-ci. Voilà. Vous voyez, c'est marrant, mais on me sort toujours la bonne carte. Que votre parole soit impeccable, exprimez vos intentions véritables. Hein. On ne peut pas rester comme ça, porter un masque, à ne pas être sincère dans son couple. Hein. Bon, ça sert à rien. Hein. Quels que soient les mots que vous prononcez, votre intention se transmettra par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes vraiment se reflètera dans votre parole. Et vous voyez, c'est incroyable parce qu'on a plusieurs cartes qui parlent de communication. Hein, je vous ai montré tout à l'heure. On a cette carte qui nous parle aussi de dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. Cette carte, c'est une carte de... C'est un messager. Hein. Ça parle de déclarer sa flamme ici. Et on s'y retrouve complètement. Hein. Exprimez vos intentions véritables. Hein. On a cette pyramide, vous voyez, ça me fait penser à la montagne. Hein. C'est marrant parce que regardez, on a exactement, pratiquement la même chose. Hein. On doit gravir donc cet escalier, cette pyramide pour arriver ici au soleil. Et là, donc, on a cette montagne, bon, qui est à gravir aussi certainement. Hein. Hein, c'est marrant parce que les cartes, quelquefois, elles se répondent, mais c'est vraiment dingue. Donc voilà, bah écoutez, 1 million, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il correspond bien à votre situation. Bien entendu, ça ne peut pas toujours être le cas, hein, mais regardez aussi les tirages concernant votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que cela vous correspondra mieux. Hein. Voilà. Bon, en tous les cas, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.